Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien des partageurs d'émotions depuis le salon des écrivains de Roquebaron où j'ai le plaisir d'accueillir un ami, Michel Pellegrino. Alors je ne sais pas comment le définir Michel parce qu'il est poète, musicien, auteur, dessinateur. Aujourd'hui on va parler tout de même d'un de ses ouvrages qui s'appelle La plume de roseau avec un roseau dessus en prime et à l'intérieur un CD. La plume de roseau, Michel, c'est un titre intéressant pour un recueil. Ah oui, c'est très intéressant parce que, et en plus c'est mensonger, parce que c'est pas vraiment du roseau. Alors on a montré quelque chose là, mais c'est comment te dire Bernard, en réalité c'est de la canne de Provence. Alors la canne de Provence, tout le monde connaît, on sait que c'est le matériau, l'herbe, la mauvaise herbe avec laquelle on fait toutes les anches du monde. Les anches, c'est cette petite lamelle de roseau qui vibre dans les clarinettes, les saxophones. Mais on a pu aussi s'en servir pour dessiner, c'est le cas puisqu'il y a des dessins à la canne de Provence, faire de la musique, et puis en Méditerranée, tout ce qu'il y avait autour de la canne de Provence, les canisses, en plus du dessin, l'écriture et l'architecture, puisqu'on a utilisé aussi la canne de Provence. Donc c'est vraiment quelque chose de magique, c'est symbolique pour la Méditerranée et pour nous, dans notre région, qui est la capitale de la canne de Provence. Donc c'est pour ça que j'ai réuni des poésies, des musiques et des dessins autour de la canne de Provence et autour de son mystère en réalité. Alors effectivement, je te savais clarinettiste et quel clarinettiste, mais je ne te savais pas ni dessinateur ni poète. Et là, c'est avec éclat que je le découvre. Ça t'a pris beaucoup de temps de faire ce type d'ouvrage, de réaliser un tel ouvrage? Alors, ça prend du temps, oui, ça prend une vie. Ça prend une vie pour réfléchir, sentir les choses, bien aimer bien épouser l'esprit de la canne de Provence qui est en réalité cette mauvaise herbe qui permet aux musiciens, aux artistes du monde entier de s'exprimer et de créer. Donc il faut du temps. Donc j'ai fait un deuxième volume après qui s'appelle L'île d'or, qui est pareil sur le voyage et sur la canne de Provence, sur tout ce qui est évasion, parce que notre jardin secret à nous, donc notre île d'or. Et puis bientôt, l'année prochaine, sortira L'âme de la terre, pareil, qui sera calqué sur le même principe. Et bien en attendant de la sortie de L'âme de la terre, je vous propose de vous lancer dans La plume de roseau et d'écouter les mots, les mots d'un musicien, d'un poète, Michel Pellegrino. La plume de roseau est édité chez Restanco. À bientôt. Vous voulez vous aussi bénéficier d'une interview télé et faire connaître votre ouvrage? Inscrivez-vous sur contact@jelivremonhistoire.com.